Salam alaikum. Notre chapitre est sur les intégrales curviligne. Bon, tout d'abord, on va considérer un domaine D, un sous-ensemble de R3 et une forme différentielle oméga d'ordre 1. La forme différentielle oméga, elle est sous la forme qui est égale à P dx Q dy R dz, où P, Q, R sont trois fonctions de trois variables qui sont continues sur le domaine D. Bon, l'intégrale curviligne est une intégrale d'une forme différentielle, bien sûr, mais l'intégration, elle se fait sur un chemin d'intégration entre deux points, de A à B, et on prend comme considération le sens, c'est-à-dire de A vers B. Maintenant, si on suppose un point M qui décrit l'arc AB, c'est-à-dire un point M x, y, z, où x, y, z sont des fonctions x de t, y de t, z de t, et l'arc AB est une représentation paramétrique en fonction de t. T appartient à AB. Bon, tout d'abord, on va calculer la différentielle des trois variables x, y, z, c'est-à-dire dx, dy et dz. Bon, dx, la différentielle de x, c'est-à-dire la dérivée de x, x' de t, dt. Différentielle de y, y' de t, dt. Et la différentielle de z, z' t, dt. On a oméga qui est égal à p dx plus q dy plus r dz. Bon, si on remplace dx, dy, dz, oméga devient p x' t plus q y' de t plus r z' de t, le tout multiplié par dt. Et on remarque que la variable ou bien la fonction trouvée, c'est une fonction d'une seule variable, t. C'est-à-dire on peut nommer cette fonction par ft dt. Donc oméga devient égal à une fonction, à une seule variable, f de t, multipliée par dt. Bon, pour l'intégrale curviligne sur le long AB, cette intégrale devient égale à une intégrale simple d'une fonction ft dt, mais l'intégration, elle est selon la variable de t de a à b. Quelques propriétés sur les intégrales curvilignes. On suppose oméga 1, oméga 2, deux formes différentielles d'ordre 1. L'intégrale de oméga 1 plus oméga 2 sur le long AB est égale à l'intégrale de oméga 1 plus l'intégrale de oméga 2. La deuxième propriété, on a lambda est une constante réelle, on peut extraire lambda de l'intégrale. La troisième propriété, si on considère l'intégrale de oméga sur le chemin AB, le sens de A vers B, bon, on peut inverser le chemin, mais on fait inverser aussi l'intégrale, c'est-à-dire moins l'intégrale de oméga de B à A. La troisième intégrale, on a le chemin de A à B, puis de B à C, donc on peut décomposer l'intégrale, c'est-à-dire l'intégrale de oméga de A à B, plus l'intégrale de oméga de B à C. Je vous donne un exemple de calcul. On considère oméga est une forme différentielle d'ordre 1 sur R2. Oméga égale x moins y dx plus x plus y dy. On va donner un chemin d'intégration. Ici, dans cet exemple, le chemin est un demi-cercle défini par x égale à cos θ, y égale à sinus θ, où θ appartient à 0π. Avant de calculer l'intégrale curviligne sur le long AB, on va calculer dx et dy. Bon, dx égale à la dérivée de cosinus θ, c'est moins sinus θ dθ. Et la dérivée de sinus θ, c'est cos θ dθ. Pour l'intégrale curviligne de oméga sur le long AB égale à, puisque oméga c'est x moins y dx, on doit remplacer x et y par leur fonction, c'est-à-dire on a cos θ moins sinus θ
le tout multiplié par dx, c'est-à-dire moins sinus θ, plus, ici, x plus y, on doit remplacer x cos θ, plus sinus θ, multiplié par la différentielle de y, c'est-à-dire cos θ dθ, donc le tout, c'est dθ ici. Bon, l'intégration ici, puisque la variable est θ, elle est de 0 à pi. Bon, par simplification, donc cos θ moins sinus θ, cos θ sinus θ, plus sinus y θ, plus cos carré θ, plus sinus θ, cos θ, dθ. Donc par simplification, bon, l'intégrale, elle est de 0 à pi. Ici, on a une seule fonction, une seule variable, θ. Donc l'intégrale, ou bien par simplification, on aura par exemple 1, parce que sinus carré plus cos carré qui est égal à 1. Et pour l'intégrale curviligne de oméga sur le long AB égale à pi. Pour un deuxième exemple, bon, on a une forme différentielle d'ordre 1 sur R2, oméga égale à y au carré dx plus x dy. Bon, on doit calculer l'intégrale I, une intégrale curviligne de oméga, mais sur le long ABC, c'est-à-dire le chemin d'intégration il est de A à B, puis de B à C. Bon, si on prend le chemin de A à B, c'est-à-dire le chemin de A à B, on a la fonction y égale à x plus 1 sur l'intervalle de moins 1 à 0. Donc, on peut calculer dy qui est égal à dx. Et sur le long de B à C, on a y égale à 1 moins x carré, c'est-à-dire dy égale à moins 2x dx. Bon, le long AB, on a la variation de x, elle est de moins 1 à 0, et la variation de le long B à C, la variation de x, elle est de 0 à 1. L'intégrale I, l'intégrale, on peut décomposer l'intégrale, c'est-à-dire, au lieu d'intégrer de A à B, C directement, donc on va décomposer l'intégrale de A à B, oméga, plus l'intégrale de B à C, oméga. C'est une propriété. Bon, l'intégrale, on va remplacer le oméga et les fonctions, c'est-à-dire y en fonction de x. C'est-à-dire, donc si on remplace le y sur le long AB, on a la variation de x, elle est de moins 1 à 0. Ici, moins 1, 0. Et la variable, c'est x, plus l'intégrale. Deuxième intégrale, puisque de B à C, c'est-à-dire la variation de x, elle est de 0 à 1. Mais la variable, elle est x. Bon, pour la fonction, on doit remplacer y par sa fonction sur l'intervalle moins 1, 0, c'est-à-dire x plus 1 au carré. Bon, dx plus x. Bon, on remplace dy par dx, donc ça nous donne x plus 1 au carré plus x sur l'intervalle moins 1, 0. Pour la deuxième fonction, ou bien la deuxième intégrale, on a oméga y carré dx ou y égale à 1 moins x carré, c'est-à-dire 1 moins x carré, le tout au carré, dx, plus x, puisqu'on a dy, donc on doit remplacer dy, c'est-à-dire moins 2x dx. Maintenant, pour l'intégrale, on doit simplifier l'intégrale. La première intégrale de moins 1 à 0, ça nous donne directement x au carré plus 3x plus 1 dx. C'est une intégrale simple. Pour la deuxième intégrale, de 0 à 1, si on calcule ou bien on simplifie la fonction, c'est-à-dire elle nous donne x puissance 4 moins 2x carré, ici moins 2x carré, c'est moins 4x au carré plus 1 dx. Bon, si on calcule la primitive, bon, le résultat final
et moins 3 sur 10. Maintenant, pour une forme différentielle exacte. Soit oméga une forme différentielle d'ordre 1 sur R2, oméga égale à P dx plus Q dy. Pour que oméga soit une forme différentielle exacte, il faut tout d'abord qu'elle soit fermée. C'est-à-dire, on dit que oméga est fermée si la dérivée partielle de la fonction Q par rapport à x égale à la dérivée partielle de la fonction P par rapport à y. Et pour qu'elle soit exacte, c'est-à-dire on dit oméga est exact, il faut que oméga soit fermé, c'est-à-dire si oméga est fermé, et existe une fonction grand F de classe C1, c'est-à-dire elle est dérivable, telle que df égale à oméga. C'est-à-dire cela correspond à la dérivée partielle de f par rapport à x qui est égale à p. Et la dérivée de la fonction f par rapport à y égale à q. Parce que si on voit df égale à quoi? Df égale à la dérivée partielle de f par rapport à x dx plus la dérivée partielle de f par rapport à y dy. Donc, df sur dx, c'est p, et df sur dy, c'est q. Et si on a une forme différentielle d'ordre 1, mais sur R3, c'est-à-dire de 3 variables, oméga égale à la fonction p dx, plus la fonction q dy, plus la fonction r dz, x, p, q et r sont trois fonctions de 3 variables. Bon, pour qu'elle soit oméga une forme différentielle exacte, tout d'abord, il faut qu'elle soit fermée sur le domaine D. C'est-à-dire, bon, oméga est fermé, c'est-à-dire sur D. Donc, si, ici, on a la dérivée partielle de P, cette fonction P, par rapport à Y, il faut qu'elle soit égale à la dérivée partielle de la fonction Q, mais par rapport à X, et aussi la dérivée partielle de P par rapport à Y égale à la dérivée partielle de la fonction R, mais par rapport à X. Et on a aussi si la dérivée partielle de la fonction Q par rapport à Z qui est égale à la dérivée partielle de R par rapport à Y. Mais pour oméga soit une forme différentielle exacte, c'est-à-dire exacte, il faut que sur D, bien sûr, sur domaine D, il faut que si soit fermé. Si oméga est fermé et toujours existe une fonction grand F telle que la différentielle de f égale à oméga, c'est-à-dire la dérivée partielle de f par rapport à x dx égale plus, la dérivée de f par rapport à y dy plus la dérivée partielle de f par rapport à z égale à oméga, et cela correspond à df sur dx égale à la fonction p, df sur dy égale à la fonction q, et df sur dz égale à la fonction r. Intégrale curviligne d'une forme différentielle exacte.
soit oméga une forme différentielle exacte d'ordre 1 de R2, oméga là P dx et plus Q dy. Puisque oméga est une forme différentielle exacte, existe une fonction f de telle sorte oméga égale à df. Bon, pour l'intégrale curviligne de oméga sur le long AB, on peut calculer l'intégrale par directement en utilisant la fonction f, c'est-à-dire en remplaçant oméga par df sur le long AB, et l'intégrale devient grand F de B. Bon, le chemin de, on considère le chemin de A vers B, donc grand F de B moins grand F de A. Maintenant, je vous donne un exemple de calcul d'une intégrale curviligne d'une forme différentielle d'ordre 1 sur R2. On a oméga qui est égal à 2xy dx plus x carré dy. La première question, c'est montrer que oméga est une forme différentielle exacte. Et la deuxième question, c'est calculer l'intégrale i sur le long AB où le point A a des coordonnées 2, 1 et le point B a des coordonnées 1, 3. Avant de calculer, il faut tout d'abord nommer, on a P égale à 2xy et on a la fonction Q qui est égale à x carré. Bon, pour oméga qu'elle soit une forme différentielle exacte, il faut qu'elle soit une forme différentielle fermée sur R2. Donc, il faut calculer la dérivée partielle de la fonction Q par rapport à x, elle nous donne 2x, et la dérivée partielle de P par rapport à y, elle nous donne aussi 2x. Cela implique que la dérivée partielle de la fonction que l'on égale à la dérivée partielle de la fonction P, mais par rapport à y. Donc on peut dire que oméga est une forme différentielle fermée sur R2. Après, on essaie de montrer qu'il existe une fonction grand F de telle sorte df égale à oméga. C'est-à-dire que df sur dx égale à p. Et df sur dy égale à fonction q. Bon, si on prend une des deux équations, c'est-à-dire df sur dx égale à p, qui est égal à 2xy, cela implique que df égale à 2xy dx. Pour déterminer la fonction f, il faut intégrer. Intégrer, c'est-à-dire on intègre la fonction de xy, mais par rapport à x, c'est-à-dire on doit calculer la primitive. C'est-à-dire calculer la primitive de 2xy et on considère la variable c'est la variable cx. L'intégrale de 2xy dx. La fonction f, c'est une fonction de deux variables. D'accord? La primitive de 2xy par rapport à x, elle nous donne x carré y plus une constante. Ici, la constante, c'est une fonction en fonction de y parce que l'intégration, elle se fait par rapport à x et grand F, elle est une fonction de deux variables, x et y. Maintenant, on doit utiliser la deuxième équation, c'est-à-dire df sur dy qui est égal à que l'on égale à x au carré. Ici, pour déterminer cette constante, c'est de y. Donc, si on dérive cette fonction f, mais par rapport à y, elle nous donne x au carré plus c' de y qui est égal à x carré. Donc, on déduit que c' de y égale à 0. Donc, c de y, c'est une primitive de la fonction 0, c'est-à-dire, on va calculer la primitive, mais ici, par rapport à la variable y, donc elle nous donne c. C'est une fonction et une seule variable, bien sûr. Donc, la fonction f, x, y, égale, elle existe, égale à x carré, y,
plus une constante c. Maintenant, donc, on peut dire que oméga est une forme différentielle exacte pour le calcul de l'intégrale. Si on veut calculer l'intégrale de cette forme, oméga sur le long AB, on peut dire directement que l'intégrale I égale à df sur le long AB qui est égal à grand F de B moins grand F de A. Et c'est-à-dire grand F de B, c'est-à-dire en point 1, 3, moins grand F de A, c'est-à-dire en point de 1. Puisque on a la fonction F, c'est-à-dire on doit remplacer le X par 1 et Y par 3, ça nous donne directement 3 plus C, moins, si on remplace le F, c'est-à-dire X, Y par 2, 1, la fonction F, elle nous donne directement 4 plus C, mais avec la soustraction, on va éliminer la variable ou bien la constante C, donc l'intégrale curviligne égale à moins 1. La formule de Green-Riemann. Bon, on considère une forme différentielle oméga d'ordre 1 de R2 qui est égale à P dx plus Q dy et on considère un domaine D qui est limité par une courbe fermée parcourue dans le sens direct noté C. Bon, pour la formule de Green-Riemann, c'est-à-dire l'intégrale d'une forme différentielle oméga, bon, sur le long ou bien sur le parcours C, c'est-à-dire, et le parcours C est fermé, et en même temps, C+, c'est-à-dire c'est le sens direct, ou bien le sens trigonométrique, par définition égale à une intégrale double sur le domaine D de la fonction D, la dérivée partielle, dq par rapport à x, moins dp par rapport à y, dx, dy. Bon, cette formule est utilisée dans le cas où le parcours est fermé et en même temps on considère le chemin d'intégration, d'accord, c'est dans le sens direct. Et on peut noter aussi, c'est-à-dire l'intégrale oméga, c'est plus, on peut noter par cette ou bien ce symbole, c'est-à-dire le parcours ou bien le contour fermé de oméga. C. Une remarque. Si oméga est une forme différentielle exacte, bon, et le contour est fermé, l'intégrale de oméga égale à 0. Je vous donne un exemple de calcul. On a oméga une forme différentielle d'ordre 1 sur R2 qui est égale à y plus xy dx. On a la courbe d'intégration qui est orientée dans le sens trigonométrique. Bon, puisque oméga égale à y plus xy dx, on peut déduire la fonction p et la fonction q. La fonction p, c'est y xy et la fonction q qui est égale à 0. Bon, la courbe d'intégration ou bien le chemin d'intégration, c'est-à-dire elle est dans le sens direct de O à A, puis de A à O, c'est-à-dire de O à A. On a la fonction y égale à x carré, x appartient à 0,1, et de A à O, on a le chemin y égale à x, et x appartient toujours à 0,1. Puisque la courbe est fermée, c'est-à-dire, et on va utiliser l'orientation dans le sens trigonométrique, c'est gamma plus, d'une forme différentielle oméga, on peut utiliser
la formule de Green-Riemann. C'est une intégration double dx, dy, et la formule, c'est dérivée de la fonction q par rapport à x moins la dérivée de p par rapport à y. Bon, l'intégrale double sur d, donc il nous donne directement, bon, la fonction elle nous donne 0 moins 1 plus x, dx, dy. Le domaine D est limité par les deux courbes, y égale à x carré et y égale à x. Pour le calcul maintenant, on va utiliser le théorème de Fubini, c'est-à-dire on va choisir une façon, c'est-à-dire soit la façon de balayage vertical ou horizontal. On va choisir la façon, par exemple, verticale. La première intégrale, elle se fait par rapport à x, elle est de 0 à 1. Et la deuxième intégrale, selon les deux points d'intersection, c'est-à-dire elle est de x au carré à x, de la fonction 1, ou bien moins 1, moins x, et l'intégrale par rapport à y. Bon, pour le calcul de 0 à 1, ici le calcul c'est on va calculer la primitive, c'est-à-dire elle nous donne directement moins y, moins xy, les bornes x carré, x, dx. Pour le calcul, l'intégrale de oméga égale à la primitive, elle nous donne directement, ou bien si on remplace par x puis par x carré, c'est de 0 à 1, c'est moins x plus x puissance 3 dx, et le résultat c'est moins 1 sur 4.